Pour moi, on doit se rassurer de sa vision et de ce qu'il est en train d'aller. Si, il y a des questions essentielles que l'on se pose lorsque l'on est dans une relation pour voir un peu, on n'a pas forcément le 100% du garantie de l'avenir, mais au moins on sait dans quoi on est en train de mettre nos pieds. Moi, je suis beaucoup plus euh, dans l'optique qu'il faut essayer de voir en la personne s'il a des projets d'avenir, si c'est quelqu'un d'ambitieux, si c'est quelqu'un qui réfléchit, qui veut aller loin dans la vie. Parce que quelqu'un peut avoir des grands montants dans son compte en banque, mais qui n'a pas les capacités mentales pour permettre à ce que ces grands montants-là tiennent, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il a? Il peut se retrouver à zéro Oui, ou je endetté. préfère être avec quelqu'un c'est pas un rêveur, hein, mais un ambitieux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a des projets. Et c'est quelque chose que ma mère m'a inculqué, mes parents m'ont inculqué, parce que justement, mon père, comme j'ai dit, ne vient pas d'une famille à grande opulence. Mais elle a su voir en lui ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont inculqué, c'est quelque chose avec laquelle je marche. Qu'est-ce qui a permis que vous teniez pendant ces moments durs financièrement où vous répétez la même nourriture? Quel est le facteur, quelle est la chose qui a permis que vous croyez que demain ça peut changer? Je pense qu'il y a Dieu d'abord, les promesses aussi. Mais aussi, je pense que c'est de voir, parce qu'on est des enfants, hein, bon, c'est vrai les promesses, mais nous on est plus, on compte sur papa et maman. Et donc, voir dans le regard ou dans le quotidien des parents que ça va aller, que voilà quoi, une certaine joie. Mes parents ont une joie de vivre, en fait, parce que lorsqu'on vit avec peu, et que les parents peut-être nous font sentir vraiment, voilà, on a peu, on souffre, allez, comme on voit dans certaines familles, on pousse même les enfants à aller demander même à l'extérieur l'argent. Ça fait prendre à l'enfant conscience de l'état dans lequel il se trouve et même à se diminuer. Mais lorsque le parent fait sentir à l'enfant que voilà, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, mais il faut se contenter. Parce que moi, le contentement, ouf, parents sont champions dans ça. Donc voilà, qu'il faut se contenter, il faut être heureux avec ce qu'on a. Je n'ai jamais senti dans le regard de mon parent qu'on était pauvre. Moi, je ne savais pas qu'on était pauvre. Il y a même une anecdote que mon père raconte où c'est ma soeur en allant à l'école une fois qui est rentrée à la maison, qui a dit, papa, nous on est pauvres. Hein. Pourquoi? Parce que les amis disent que voilà, eux ils ont 2 voitures, ils font ça, mais pourquoi nous on part à l'école avec les voitures des autres? Pourquoi? C'est qu'on est pauvres. Mais de nous-mêmes à la maison comme ça, c'est pas comme on dit en anglais, the narrative, ou l'histoire qu'en tout cas qu'on nous racontait. C'est pas ce qu'on voyait dans les yeux de nos parents, c'est pas ce qu'on voyait dans l'attitude de nos parents, c'est pas ce qu'on voyait au fait de la manière dont ils nous élevaient. Riches, pauvres, on n'était pas au courant de ça. C'est en allant à l'extérieur justement que les comparaisons se font et que l'on sait sentir. Donc voilà. Quel a été le tournant décisif où vous avez dit que bon, ça y est, on décolle, on rentre plus dans la pauvreté comme vous le dites? C'était quand? Quelle période? Vous avez vu que non, cette fois-ci, vraiment, changement radical. Je sais pas, je pense qu'on s'est juste retrouvé dedans. Mais je me rappelle pas à un moment donné où je me suis dit, ouais, c'est bon, ouais, on est bien maintenant, non. Je me souviens parce que même lorsque l'on, justement, répétait la nourriture, on mettait la mayonnaise à la place du beurre. On étudiait dans les écoles anglophones. Bonne mayonnaise avec le pain, moi j'aime. Hein? Alors, est-il vrai que quelqu'un a pris en charge vos études universitaires?